Du coup, on a dit qu'on se faisait un entretien épistémique sur l'alimentation bio et la santé. Ouais, C'est bien ça l'idée. c'est ça. Ok. Du coup, c'est quoi ton opinion sur l'intérêt, l'avantage, les désavantages de l'alimentation bio sur la santé? Bah alors, déjà, il faut savoir si on parle d'impact direct sur ta santé ou si on parle de l'impact global sur la santé de tout le monde. Ok. Mais je pense que tu parles plutôt de l'impact direct des légumes que tu consommes sur ta santé vis-à-vis de, par Ouais, opposition aux autres légumes pas bio. c'est ça que j'imaginais, mais après, est-ce que toi, tu as une opinion là-dessus? Ou Euh, est-ce, ou j'ai est-ce une que, opinion. enfin, je sais pas, est-ce que tu penses que l'alimentation bio peut avoir un intérêt pour la santé? Et si c'est le cas, est-ce que c'est Alors, plus pour l'intérêt personnel ou est-ce que c'est plus global? Enfin, je pense que ça a un intérêt dans les deux cas, ok, mais je pense que l'impact est plus fort au niveau global que juste personnel, quoi. ok. Mais par répercussion, au final, si tout le monde s'y mettait, l'impact au niveau personnel serait assez fort, je pense. Hmm. Ok, et enfin, j'ai jamais entendu parler d'impact global du coup, genre, qu'est-ce que tu entends par là? Eh ben, je pense que donc, les pesticides ont un gros impact global, c'est-à-dire l'aspersion directe, c'est-à-dire que les gens respirent directement ça dans les campagnes, Mhm. donc des fortes doses, ce qui est très différent des doses que tu vas manger quand tu manges un légume. Ils respirent directement des fortes doses. Ensuite, je Ok. pense que les pesticides donc, finissent dans les nappes phréatiques, Hmm. tuent les abeilles, tuent les autres moustiques, qui par répercussion tuent les oiseaux, qui déséquilibrent le système. Après, on ne Ok, sait pas ok, toujours ok. à quel point. Tu vois. Donc c'est plus tous les autres impacts néfastes autres que celui d'ingérer directement les légumes, quoi. Voilà, je pense que globalement, ouais, globalement, tous ces impacts Respirer l'air. vont être très mauvais finalement. Mais je pense, bon, la base, l'impact le plus méchant, on va dire, pour moi, c'est celui où les gens inspirent directement les pesticides dans les campagnes. En fait, je pense que c'est sous-estimé parce que euh, les quantités sont assez fortes. Il y a rien que des gens qui se baladent, des gens qui travaillent dans des champs concomitants alors qu'ils ne sont pas protégés. Hmm. En fait, ils ingèrent des fortes doses. Et je pense qu'eux, il y a un impact très fort sur leur santé. Ok, d'accord. Euh, Ok, donc l'impact le plus fort, ça serait pour les gens qui sont à la campagne et qui respirent les pesticides Ouais. qui sont mis. Euh, et du coup, bon, j'aime bien savoir toujours, est-ce que tu as une idée du degré de confiance en cette affirmation, en pourcentage, pour avoir un ordre d'idée, tu vois? Est-ce que t'es, C'est-à-dire, bah, 100%, 100%, ça serait que t'es 100% sûr qu'il y a un fort impact sanitaire lié au fait de respirer des pesticides à la campagne. Euh, mhm. et je sais pas, 50%, ça serait, bah, tu penses que c'est possible, mais à peu près une chance sur deux, tu vois. 75%, bah, tu penses que c'est le cas, mais t'es pas non plus trop sûr. Ok. Après, bon, il faut voir ce qu'on appelle fort impact. Mais si je pense que des gens tombent malades à la campagne du fait de l'exposition aux pesticides, je pense en être sûr à 99%. Ok, ok. D'accord. Ah ouais. Euh, et qu'est-ce qui te... Ok, donc il y a plusieurs choses. Il y a... Bon, déjà, il y a le fait que les gens tombent malades à cause des pesticides. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, si j'ai bien compris, c'est que avec l'agriculture bio, on a plus ce problème-là. C'est ça que tu veux dire. Ouais. Ok. Du coup, pour toi, pourquoi est-ce que pour toi, enfin, qu'est-ce qui te fait penser que les gens tombent malades en respirant des pesticides à la campagne? Euh, Déjà, excuse-moi, juste les gens, quand tu parles on parle des agriculteurs là ou on parle des gens qui habitent à la campagne? les deux. Les deux. Les deux. Ok, ouais. Alors, Donc qu'est-ce qui te fait penser euh, ça du coup? eh ben, je pense. Alors, déjà, il y a tout ce qu'on ne sait pas, c'est-à-dire. Donc, c'est des substances chimiques dont l'impact sur la santé n'a pas été testé. Ok. Donc, alors, évidemment, on peut imaginer que c'est une supposition. Euh,
mais enfin, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup d'études en ce qui concerne les néonicotinoïdes, qui ont un très mauvais impact sur la santé, ainsi que le glyphosate, c'est controversé, mais j'ai entendu un scientifique dire que ça crée des instabilités dans le génome, et il y a aussi quand même j'ai entendu parler d'histoires liées à des cancers d'agriculteurs, apparemment un schéma qui se répète. Les cancers de ceux qui pulvérisent le glyphosate. Ok, voilà. D'accord. Après, moi, j'ai une sorte d'opinion personnelle scientifique, c'est que je pense que ces substances déstabilisent l'organisme, la cellule, et contribuent à un mauvais impact sur la santé, en particulier au déclenchement je ne sais pas de quelle maladie, mais du cancer par exemple. Voilà. Ok. Et qu'est-ce qui... Du coup, cette impression-là, elle est basée sur des trucs que tu as entendus à droite à gauche? Oui. Ok. Et enfin, qu'est-ce qui te permettrait de te faire réfléchir plutôt dans l'autre sens, enfin de faire baisser ton degré de confiance? Il faudrait... mais pas grand-chose. Il faudrait des études sur tellement de temps, sur 30 ans, avec des gens exposés fortement et prouver que chaque substance, il y en a beaucoup des substances chimiques différentes pour l'agriculture, chaque substance soit inoffensive, quoi. Ok, je vois. Donc du coup, en fait, ce que tu te dis, c'est... toi, de base, ça te paraît super probable que ce soit nocif. Ouais. Et donc, un petit peu de base, tu vas supposer que... Enfin, tu vas te dire, c'est super probablement nocif. Et pour me dire que c'est pas nocif, il faudrait... Là, par contre, il me faudrait des grosses études avec des tonnes de sujets sur 30 ans. Je sais, c'est peut-être une supposition, mais j'ai l'impression que la plupart des substances chimiques ont un effet négatif sur le long terme, que ce soit médicaments ou pesticides, ils ont un effet négatif sur le long terme, et que finalement les molécules qui n'ont pas d'impact négatif, c'est plutôt l'exception que la règle. Ok. Donc par extension, je suppose que l'ensemble de ces molécules, effectivement, c'est pas un raisonnement totalement rigoureux. Mais du coup, pour toi, les moyens qu'on utilise pour tester la sécurité, je sais pas si on dit sécurité ou sûreté, enfin le caractère inoffensif des produits qu'on utilise dans l'agriculture, les méthodes qu'on utilise pour tester ça, elles sont pas fiables en fait. Déjà, je sais pas à quel point ils le testent vraiment. Je me suis pas renseigné, je suis pas allé voir les publications. Ok. Mais je suis pas sûr qu'ils les testent. Je suis pas sûr qu'ils fassent vraiment des tests. J'ai l'impression que globalement, la tendance, c'est qu'on puisse mettre des substances sur le marché, que ce soit médicaments ou pesticides, on peut les mettre tant qu'on n'a pas prouvé que c'est pas nocif. J'ai l'impression que c'est ça la doctrine, quoi. Donc globalement, du coup, on sait pas en fait comment on décide quel truc on peut mettre sur le marché et quel truc on peut pas mettre sur le marché, quoi. Parce qu'il y a des trucs qui sont pas autorisés. J'ai l'impression que le système de décision est mauvais dans le sens où on laisse place à des produits qui n'ont pas réellement été testés. Ouais. Et le test, pour moi, est impossible à faire puisqu'il s'agit de longues périodes. Il faut des périodes longues pour effectivement voir le vrai impact. Voilà, et puis il y a eu des exemples de pesticides dans le passé ou autres substances nocives qui se sont avérées catastrophiques en fait, que ce soit médicaments ou pesticides. Ouais, d'accord, ok. Ok, donc t'as pas confiance dans le processus qui est utilisé pour savoir si un truc est nocif ou pas. Ok. Du coup, si on voulait en savoir plus sur ça, il faudrait qu'on aille regarder de près, ou que tu ailles regarder de près comment est-ce qu'ils décident si un truc est autorisé ou pas, quoi. Ouais, pour être plus convaincu, pour me dire finalement il y a tel ou tel pesticide, c'est pas si mal de l'utiliser. Ouais. Mais déjà, pas si mal, mais en oubliant les abeilles et tout le reste, quoi. Juste l'impact direct sur ta santé. Oui, il faudrait que je regarde une étude
euh, des études, voir exactement en quoi elles consistent, et me faire une opinion. Ouais. Ok. J'avoue que j'ai pas regardé aucune étude. Hein. Ouais. Moi non plus, t'inquiète. Ok, et du coup, maintenant le deuxième volet, c'est... Enfin, je propose de passer au deuxième volet, c'est pourquoi l'agriculture bio, elle est exempte de ces problèmes-là? Alors, elle est exempte parce que Qu'est-ce que j'ai tu penses? bossé 5 mois dans l'agriculture bio, en maraîchage bio, et donc j'ai vu à quel point finalement les pesticides étaient utilisés massivement dans l'agriculture non bio, et à quel point tout le travail du bio, c'était justement tout le travail supplémentaire. La plupart, c'est du désherbage. Euh, c'est 80% du boulot. Et donc, tout ce qui est désherbage fait manuellement en bio est fait avec des désherbants en non bio. Ensuite, il y a les bestioles quoi, qui viennent bouffer les cultures. Ouais. Là, en bio, on fait attention à utiliser des choses très naturelles. Ouais. Voilà. Alors, je ne sais pas à quel point, si c'est vraiment pas nocif non plus, ça, je n'ai pas regardé si c'est prouvé ou pas. Mais globalement, moi, j'ai utilisé pas grand-chose. J'ai utilisé du sulfate de cuivre, du soufre et des bactéries. Voilà, des bactéries. Donc, je pense que c'est des choses assez safe. Quoi. Mais qu'est-ce qui te fait penser du coup que les trucs qui sont utilisés en bio, ils sont safe, alors que ceux qui sont pas utilisés en bio, tu supposes de base qu'a priori ils sont pas safe? Eh bien, déjà, il y en a beaucoup en non bio. Et c'est des choses récentes, faites par l'industrie chimique. En bio, je t'ai parlé de 3 substances. Une des bactéries, je suis assez convaincu qu'elles sont safe. Les bactéries, il y en a partout tout le temps. C'est juste des bactéries qui combattent d'autres bactéries. Le sulfate de cuivre, je sais pas, les anciens l'utilisent depuis longtemps. On sait que c'est nocif, hein, mais à très forte dose. Quoi. Voilà, le soufre, voilà, pareil que le sulfate de cuivre, hein, c'est que. Mais du coup, pour le sulfate de cuivre, par exemple, je pense qu'on a les trucs. Tu m'as dit pour convaincre de la non-nocivité des trucs qui sont utilisés en conventionnel, il te faudrait des études sur 30 ans avec masse de sujets et tout. Je pense que pour le sulfate de cuivre, du coup, on a ça, mais pas pour les. Enfin, est-ce que tu penses qu'on a ça pour le sulfate de cuivre, quoi? Alors, le sulfate de cuivre. Par exemple, j'ai l'impression qu'il y a des études de toxicité qui ont été faites et les doses sont vraiment très élevées avant d'atteindre du toxique. Et les doses qu'on met dans les champs sont très 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 faibles. Et finalement, c'est que du sulfate de cuivre, c'est des ions sulfate et des ions cuivre. Et quand ils sont dissous, c'est des choses qui sont déjà naturellement dans le sol. Quoi. Mais ces études de toxicité, du coup, qu'on a faites pour le sulfate de cuivre, tu penses qu'on peut pas les faire pour d'autres produits? Pour les produits d'une conventionnelle, quoi. Qu'est-ce qui te fait penser qu'on peut faire une étude de toxicité pour le sulfate de cuivre, mais pas pour les produits du conventionnel? Ça, je comprends pas. Non, mais le sulfate de cuivre, c'est des études, ça fait longtemps qu'on connaît cette chose. Le conventionnel, je sais, effectivement, s'il y a des études qui montrent qu'il y a la substance. Non, mais on sait que c'est nocif. Ouais, je sais pas. J'avoue. Tu me bloques sur ce point-là. Sur ce point-là. Ok. Pourquoi le sulfate de cuivre j'ai plus confiance en les études que les nouvelles choses qui sont sorties. Je ne sais pas. Parce que ça a été expérimenté sûrement sur le long terme par la pratique. Ok. Bon, je te propose d'arrêter là si ça te va. Ouais, ok. Trop bien. Ça me va. Merci.